aller encore un peu plus loin. Oui. J'aurais pu comprendre, c'est vrai, on peut comprendre à une époque esclavagiste pourquoi voilà, il y a eu cette déstructuration et voilà. Mais à l'époque où nous vivons aujourd'hui et avec tous les moyens de communication et d'information, pourquoi voilà, ça résiste encore. Les peuples peuvent échanger entre eux, peuvent se voir sur le net notamment de façon simultanée. Voilà, on ne peut plus cacher aux gens la vérité. Alors pourquoi c'est resté finalement? Alors, les choses prennent du temps et il faut se rendre compte que la colonisation anglo-saxonne et la colonisation française ne sont pas les mêmes. Quand vous rendez dans les îles anglaises à côté, le lien il est beaucoup plus évident et le rejet n'existe presque pas. Donc la Martinique et la Guadeloupe ont subi une colonisation particulière. Et puis il y a le révisionnisme historique, qui joue en défaveur de ce lien, justement. Quand vous pensez à ce fait qui reste vraiment dans les esprits, et moi je pense qu'il pourrit ce lien, ce fait où on dit que les Africains ont vendu leurs frères, ça c'est du révisionnisme historique. Et trop peu de gens le savent. Donc forcément, quand vous avez ça comme ça en fond de décor, il est évident que vous n'avez pas envie de vous rapprocher d'un continent qui vous aurait a priori trahi. Donc ça fait partie comme ça des faits qu'ont utilisé les colons pour réviser l'histoire. Et puis les choses prennent du temps et effectivement, avec les nouvelles technologies, de plus en plus, on découvre de l'information et on ne peut plus mentir aux gens. Et c'est aussi dans ce cadre-là que le Mois de l'Afrique travaille à apporter de l'information, j'ai envie de dire objective, pour que les gens puissent faire leur choix, pour que les gens puissent se construire de façon saine. Et jusqu'ici, c'est quelque chose de difficile. Vous regardez... Alors justement, dans la difficulté, ici, les Antilles françaises notamment, ce sont des petites îles perdues dans l'océan, mais là-bas, c'est l'Afrique, c'est un continent. L'histoire même africaine est très complexe. Est-ce que là aussi, ça ne pose pas c'est un petit peu plus difficile, voilà, de se rapprocher de l'Afrique, parce que cette histoire-là, elle est encore en gestation. L'impression que c'est un continent qui a encore des difficultés à avancer, que son histoire lui pèse encore. Alors, difficulté à avancer, je rappellerai quand même que pour les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale, le taux de croissance dépasse les 6% en moyenne, sachant par exemple qu'en France, on est quasiment sur un taux de croissance nul ou négatif. Donc, les choses bougent là-bas aussi, malgré ce que certains médias peuvent dire. Vous seriez effectivement très, très, très étonné du stade de développement qu'ont la plupart des pays. Et effectivement, vous rappelez que l'Afrique est un continent, 54 pays. Alors, l'histoire de l'Afrique, je ne pense pas qu'elle soit plus compliquée qu'une autre. C'est tout simplement qu'on y a moins accès qu'aux autres. C'est-à-dire que dans le programme français, étrangement, on connaît relativement bien l'histoire, par exemple, l'histoire et la géographie des États-Unis. On connaît relativement bien l'histoire et la géographie de l'Europe et même de l'Asie. Donc, il y a déjà un souci à ce niveau-là dans le programme de l'éducation nationale, parce que c'est pas plus compliqué qu'une autre histoire. Et au contraire, en plus de ça, c'est une histoire qui, à mon sens, ferait du bien au peuple afrodescendant, parce qu'elle est pleine de lumière et pas aussi sombre et obscure qu'on essaie de nous le faire croire. Alors, il y a Martin qui nous attend au Lamentin, Édouard qui est au Gosier, juste avant de les retrouver. Deuxième micro-trottoir de cette émission. Écoutez cette personne au micro de François Faraud, qui, pour elle, même éloignée du continent, les traces du passé sont là, la présence africaine est bien présente. Oui, en cas c'est très proche de l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'effectivement, en Guadeloupe, toujours des descendants africains, des familles africaines qui ont porté le nom des Africains du pays. Et nous avons l'autre tradition aussi, comment dirais-je, qui des restants traditions d'Afrique. Et que, bon, c'est sûr que nous vivons dans un environnement caribéen, européen, français, qu'on peut dire, mais pour moi, Racine, moi, c'est africain. Et Racine, non, c'est ça qui a fait nom là, effectivement. À part il a fait c'est toute envie, retourner, ils font tout en continent l'Afrique. Oui, bien sûr, on a eu l'occasion d'aller, donc, en particulier pour des raisons financières, mais effectivement, ça déplaît moi, effectivement, de connaître. Ah, ouais. Ah oui, ça c'est bien. Quel pays africain vous avez envie de connaître? Moi, ça dit effectivement comme on connaît le centrafricain. Donc, on est bien vu connaître Centrafrique. D'ailleurs, on sait qu'à vivre là en bas là. Et
il y a d'autres pays, par exemple, comme la Guinée, par exemple, effectivement, c'est un pays, effectivement, la Guinée, le Congo, comme ça. Voilà pour cette réaction. Et Martin qui nous attend au Lamentin. Bonjour Martin. Oui, bonjour. Allez-y, je vous en prie. Oui, moi personnellement, je me sens rien attaché à l'Afrique. Moi, je me sens caribéen. Pourquoi? Je suis à 100% métissé. J'ai une partie africaine, d'accord? J'ai une partie caraïbe, j'ai une partie indien et j'ai une partie métropolitaine. Alors, si je me mets à fêter tout ce qui est à fêter, je retrouve tout à faire en l'année. Vous me comprenez? Tout à fait, alors, Martin. Moi, je suis caribéen. Et rien à voir avec l'Afrique. J'ai une petite partie africaine, mais vous voyez, j'ai un peu de tout en moi. Alors là, si j'ai à fêter, j'aurais beaucoup à fêter. Merci beaucoup. Là, les Indiens vont me dire, bon, tu fais une partie indienne, il faut fêter les Indes, il faut fêter l'indianité, et ainsi de suite. Alors, je suis caribéen. Voilà, point. Bon. Merci Martin. Oui. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir, Édouard au Gosier. Bonjour Édouard. Oui, bonjour. Bonjour Jérémy. Bonjour Édouard. Oui, allez-y. effectivement, on a tendance à dire qu'on est africain. Je suis d'accord. Dans mon sang, il y a de l'Afrique. Mais le problème qui se passe, j'ai vécu 18 ans en France, 23 ans même, et j'ai remarqué que les Africains, soi-disant notre propre frère, ne nous aimaient pas tellement. Alors je veux savoir, le problème elle est où? Est-ce que c'est par jalousie? Parce qu'on a eu beaucoup de problèmes avec eux. Et en tant que on jouait au foot, pour faire une équipe, pour nous mélanger avec eux, c'était tout un cinéma. Et soi-disant c'était notre frère. Mais il y a seulement ici que je vois qu'on est en cours après l'Afrique. Et les Africains, moi j'ai vécu 23 ans, je vous dis franchement qu'ils nous aiment pas. C'est pas tous les Africains, parce que j'ai des couples africains. Mais en général, lorsqu'on fait le sondage, on voit bien qu'il y a une question de jalousie. Je ne sais pas. Mais c'est très ennuyeux de dire qu'on n'est pas d'Afrique. Et comme dit Martin, la Caraïbe, on est riche aussi. Merci Édouard. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà les deux réactions, Martin et Édouard. Je rappelle, sur cette question, vous sentez-vous proche de l'Afrique? Nous recevons Morégnier Kwikwi qui est chargé de mission de l'association Racine. J'espère qu'on aura le temps que vous annonciez quelques rendez-vous dans le cadre du mois de l'Afrique. Alors sur les réactions de Martin et Édouard, alors pourquoi justement ne pas commencer l'histoire ici, commencer notre histoire à la Caraïbe? Pourquoi la commencer en Afrique? Alors, l'idée n'est pas de la commencer ici ou ailleurs. C'est effectivement de prendre en considération que la plupart des Caribéens ont plusieurs origines. D'accord? Sur quasiment toutes les origines, ces personnes-là ont des informations. Et il y a une petite part sur laquelle l'information est très difficile. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas se dire que les Caribéens ne sont que africains, ça serait aussi mentir. C'est pas parce que on prend toutes les origines de façon globale qu'on ne peut pas s'intéresser aux différentes parties de nos origines. Vous voyez en Guadeloupe, par exemple, que les indo-descendants, qu'ils soient métissés ou pas, n'ont aucun problème à parler de leur culture, à s'intéresser de leur culture. Et quand Édouard, excusez-moi de vous interrompre, oui. Quand Édouard dit que voilà, il y a toujours eu des relations difficiles, peut-être plus marquées quand ils sont en métropole entre Africains et Antillais, ça me ramène un peu à une période de ma vie où j'ai vécu en Guyane, où effectivement certains peuples là-bas qu'on appelle les Bushinengue avaient des difficultés avec ceux qu'ils appelaient les créoles. Eux, ils se considéraient comme des descendants d'Africains, ce qu'on appelle les nègres marrons, qui ont refusé l'esclavage, se sont fuis dans les bois et qui ont mené là-bas une vie de liberté. Comment expliquer justement cette relation? C'est vrai qu'il existe, assez difficile, entre les Africains et ceux que je pourrais appeler entre guillemets les créoles. Alors, moi, je suis sénégalaise, béninoise et libanaise. Je vis en Guadeloupe depuis 2 ans et demi. Et force est de constater que ce lien, effectivement, n'est pas toujours facile. Mais moi, ce que je pense, c'est qu'en alimentant ces pseudo-tensions, on
joue le jeu des personnes qui ont cherché à nous diviser, alors même que ça serait dans notre intérêt de nous rapprocher et fonctionner ensemble, tout simplement. Et puis, encore une fois, je pense qu'on sous-estime les conséquences de l'histoire et du travail que l'on a pu faire dans nos esprits. Parce que vous savez, tout à l'heure, je vais vous donner un fait. Les Africains auraient soi-disant vendu d'autres Africains. Vous savez que même en Afrique, il y a bon nombre d'Africains qui pensent encore cela aujourd'hui. On nous a lavé le cerveau de part et d'autre de l'océan. Et ça, il ne faut pas le sous-estimer. Et pourtant, quand on ouvre les yeux et qu'on a un petit peu, je sais pas, quand on reprend un petit peu son esprit critique de façon autonome, on se rend bien compte qu'on est proche. Et moi, j'ai découvert ici, en Guadeloupe, cette soi-disant tension entre les Africains et les Antillais. Bien, c'est pas toujours vrai. C'est pas toujours vrai. Morigny, cette émission se termine, il nous reste à peu près 45 secondes. Je pourrais vous laisser partir sans juste annoncer peut-être les rendez-vous phares du mois de l'Afrique. Oui, alors en effet, nous avons dès ce week-end, le samedi et le dimanche 25 et 26, 18 et 19, le week-end du retour au naturel. Donc à la salle de l'Étoile à Morne-à-l'Eau, l'entrée sera à 3 €. Et le soir, donc samedi 18 à 20 h, toujours à la salle de l'Étoile, l'élection Reine Néfertiti, l'entrée est à 10 €. Et puis le week-end de la semaine prochaine, le fameux séminaire de yoga des pharaons, au Jardin d'eau de Goyave. L'inscription est sur notre site internet, lemoisdelafrique.com. Et puis des conférences jusqu'à la fin du mois de l'Afrique, donc jusqu'au 28 février, tout le programme sur lemoisdelafrique.com. Voilà, merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Et pour ceux qui voudraient poursuivre le débat, je sais qu'à travers